Je vais maintenant vous parler du tableau d'emprunt qu'on rembourse par annuité constante. Donc on a vu le tableau par amortissement constant où tous les ans on remboursait la même part du capital. Par contre l'annuité n'était pas la même. Là, l'annuité va être la même. Tous les ans je vais payer la même chose. Du coup forcément mon amortissement lui ne sera pas le même. Donc pour cette méthode, un remboursement par annuité constante, c'est une formule qui est un petit peu complexe. Vous allez devoir vous entraîner sur la calculette avec cette formule pour vous l'approprier. Donc là, je vais vous l'écrire comme vous devriez la taper sur votre calculette. Donc mon annuité. Mon annuité, c'est mon emprunt que je multiplie par le taux divisé par 1 moins, entre parenthèses, 1 plus taux puissance moins n. À savoir que n, c'est le nombre d'années. Donc là, on va reprendre notre exercice, notre exemple de tout à l'heure, où j'avais un emprunt de 90 000 € sur 4 ans à un taux de 8%. Donc, je reprends les éléments. Mon emprunt, il fait 90 000 € que je multiplie par. Je multiplie par le taux que je divise. Sur la calculette, il n'y a pas d'ordre, donc je vais l'écrire comme ça. Je multiplie par le taux, 0,08, que je divise par tout ça. Donc là, il faut mettre une première parenthèse. Je divise par 1 moins. 1 moins. Là, je vais mettre une deuxième parenthèse. 1 plus le taux. 1 plus le taux, 1 plus 0,08. Je ferme cette parenthèse. Et là, on va mettre puissance moins 4. Et je ferme ma deuxième parenthèse. Si vous tapez ça d'une traite, la calculette vous donnera le bon résultat. Dans mon exemple, j'ai une annuité de 27 172,87 €. C'est-à-dire que dans mon tableau, tous les ans, je vais rembourser cette somme-là. 27 172,87. 27 172,87 tous les ans. Je suis en méthode de remboursement par annuité constante. Tous les ans, je rembourse la même somme. Donc mon tableau, c'est le même que l'autre méthode. C'est-à-dire que les colonnes, c'est exactement les mêmes. Et les calculs, c'est exactement les mêmes. C'est-à-dire que mes intérêts, c'est bien mon capital début fois le taux. Mon amortissement, cette fois l'amortissement, il va falloir qu'on le calcule. On sait que l'annuité, c'est toujours intérêt plus amortissement. Ça plus ça égale ça. On a la colonne intérêt, on a la colonne annuité, on peut trouver la colonne amortissement. Dans ce cas-là, mon amortissement, c'est quoi? C'est mon annuité auquel j'enlève les intérêts. Et mon capital fin, c'est toujours pareil, c'est mon capital de début moins mon amortissement. Mon capital de début moins mon amortissement. Donc, faisons le tableau. Première année, on a dit qu'on empruntait 90 000 €. Première année, je dois des intérêts donc sur 90 000 €. Je suis à un taux de 8%, je suis à 7 200 € d'intérêt. Mon amortissement, cette fois, le remboursement du capital, je ne le connais pas, il va falloir le calculer. Je sais que je dois à ma banque 27 172,87. Que dans ce montant, il y a 7 200 € d'intérêt. Donc, combien je rembourse de capital? 19 972,87. Cette méthode-là, on aura beaucoup plus de chiffres à virgule que dans la méthode précédente. Quel est mon capital de fin? Je dois 90 000 € à la banque. J'ai remboursé en capital 19 972,87. Je lui dois 70 027,13 centimes. Première année de fête. Deuxième année. Quel est mon capital début? Comme tout à l'heure, en fin d'année 1, je dois 70 000 €. Cette somme se retrouve ici. Combien je dois d'intérêts? Je dois 70 000 € début d'année, donc je vais payer des intérêts sur ces 70 000 €. Quel est mon remboursement du capital? Je paye à la banque 27 172. Sur ces 27 000, j'ai 5 602 d'intérêt. Je rembourse combien de capital? 21 570,70.
Combien je dois à ma banque? Je lui devais 70 000,13. Je lui rembourse 21 570,7. Je lui dois en fin d'année 2 48 456,43. Année 3. Je devais 48 000. Mes 48 000 se retrouvent ici. Mes intérêts, je dois 48 000 à la banque, donc je vais payer mes intérêts sur 48 000. Donc mes 48 000 fois mes 8%, 3 876,51. Vous voyez, cette méthode, j'ai beaucoup plus de centimes, c'est un peu plus pénible. Quel est mon amortissement? J'ai remboursé à ma banque 27 172,87. J'ai eu dedans 3 876,51 d'intérêt. Combien je lui rembourse? 23 296,36. Capital de fin, je devais 48 456,43. J'ai remboursé 23 000. Combien je dois fin année 3? 25 160,07. Année 4. Mes 25 000 se retrouvent ici. Mes intérêts, 25 000 fois mes 8%. J'arrive à 2012,81 d'intérêt. Cette année 4, j'ai une annuité de 27 000. Je paye 27 172, mais dans ces 27 000, j'ai 2 000 d'intérêt. Combien est-ce que j'ai remboursé de capital cette année 4? 25 160,06. Capital de fin, 25 160,07 moins 25 160,06. Je suis à plus 1 centime. Comme pour tout à l'heure, on fait les totaux. Intérêt, 18 691,49. Amortissement, 89 999,99. Annuité, 108 691,48. Alors, si j'analyse, total intérêt 18 691, c'est-à-dire que mon emprunt de 90 000 euros me coûte 18 691 euros. Par rapport à la méthode précédente, c'est plus cher. À chaque fois, la méthode par annuité constante sera plus chère. Pourquoi? Parce qu'on rembourse moins de capital, donc on a plus de capital au début, donc forcément on paye plus d'intérêt. Et ce sera valable sur tous les exercices. À chaque fois, méthode par annuité constante coûte plus cher. C'est d'ailleurs, je pense, une des raisons pour laquelle les banques nous font des crédits uniquement avec cette méthode-là et vous ne pouvez pas choisir l'autre méthode, bien sûr, quand vous faites un emprunt. Mon total amortissement, je suis à 89 999,99. C'est-à-dire que je suis presque à 90 000. Il me manque combien? 1 centime. Et si je prends ça plus mon centime qui est ici, on retombe sur mes 90 000 de capital emprunté. Et ce sera le cas à chaque fois. C'est-à-dire qu'avec ces tableaux-là, vous pouvez avoir 1-2 centimes d'écart. Là, j'ai plus 1 centime. Et il va me manquer 1 centime ici pour arriver aux 90 000 euros. Dans un autre exercice, si je suis à moins 2 centimes, ici j'aurai plus 2 centimes pour pouvoir équilibrer, pour arriver toujours au capital début. Et puis comme l'autre tableau, 18 000 plus 89 999,99 me donne 108 691,48. Ça plus ça, ça me donne ça. 108 000, c'est en tout ce que j'ai payé à la banque. Dans ces 108 000, il y a 90 000 euros qu'elle m'avait prêté que j'ai remboursé et 18 000, quasiment 700 euros que j'ai payé d'intérêt. La différence avec l'autre méthode, je ne vous ai pas fait les flèches sur l'autre tableau. Là, si je regarde les intérêts, 7 002, 5 006, 3 008, 2 000. Tous les ans, les intérêts diminuent. C'est normal parce que tous les ans, notre capital diminue. Sur l'autre méthode, c'était la même chose. Là, mon annuité est la même tous les ans. Vu que mon annuité est la même tous les ans et que mes intérêts diminuent, forcément, mon amortissement, il augmente tous les ans. C'est-à-dire que la première année, j'ai remboursé que 20 000 euros. La dernière année, je rembourse plus de 25 000 euros.
Et c'est pour ça que cette méthode coûte plus cher. Parce que les amortissements, ils augmentent tous les ans. Alors que la méthode précédente, l'amortissement, il était le même. Je remboursais la même chose tous les ans. Donc forcément, l'annuité, elle baissait tous les ans, vu que mes intérêts baissaient tous les ans. Pour finir, les numéros de compte sont les mêmes que tout à l'heure. C'est-à-dire que mes intérêts, ils vont être enregistrés en 661,6, intérêts sur emprunt. Mon amortissement, ce sera enregistré en 164, en contrepartie de l'emprunt qu'on a fait au début. Et mon 108 000, ce sera d'un compte 512 parce que c'est bien mon total annuité qui sort de ma banque. Et c'était ma deuxième vidéo sur les remboursements d'emprunt.